Qu'est-ce qui arrive encore? De quoi? Bien, chers collègues, nous allons démarrer cette séance. S'il vous plaît. Merci à tous. Il est 20h33. On a un peu de retard. Donc on va démarrer cette séance. Et avant de démarrer cette séance et avant de faire l'appel, et en plus, je crois qu'il y a un retardataire qui est bloqué sur l'auto, donc je ferai l'appel juste après. Je souhaitais juste vous faire part d'une triste nouvelle du décès de notre collègue Jean-Paul Chevillat. Monsieur Chevillat a toujours vécu sur la commune de Mézières-sur-Seine. C'est en 2020 qu'il décide de rejoindre notre groupe Agissons pour Mézières et faire campagne à nos côtés. Élu au poste d'adjoint aux finances et travaux, il a servi la commune jusqu'en 2022, puis deviendra conseiller municipal. Nous avons bien évidemment une pensée toute particulière ce soir pour son épouse, ses 2 enfants et ses petits-enfants. Je vous invite à nous lever et respecter une minute de silence. Je vous remercie. Avant de procéder à cet appel, je souhaite bien évidemment la bienvenue à son remplaçant, Michel Suisse, vous voyez juste là, qui prend donc la place et qui siège dès aujourd'hui au conseil municipal. Donc bienvenue Michel, et merci à toi, c'est désormais notre doyen. Alors je vais faire l'appel. Donc moi-même présent, mon premier adjoint Arnaud Padeloup. Présent. Madame Environnement et Urbanisme Jessica Drouet. Présente. Monsieur Travaux et Finances Jocelyn Marc. Présent. Celle qui gère nos enfants et nos aînés Fatima Elouari. Présent. Monsieur Sport et Culture Sébastien Martin. Présent. Madame Bibliothèque. Présent. Marie-Noël Archambault. Madame Biodiversité est souvent en retard Blanche Gall. Présente. À l'heure. Monsieur Convivialité, Fête des voisins, Jacques Varlet. Présent. Corinne Ringeval donne pouvoir à moi-même. Non. Corinne Ringeval donne pouvoir à Blanche Gall. Isabelle Bento donne pouvoir à Arnaud Padeloup. Monsieur des recettes communales, Monsieur Planche. Présent.
Monsieur des Bâtiments et Monsieur Football, Adam. Frédéric Brequeville donne pouvoir à Sébastien Martin. Monsieur Voirie, Guillaume Chabrier. Madame Qualité des menus scolaires, Emmanuel Avril. Madame Commerce, Zora Imad. Monsieur Logement, Joseph Da. Dina Varejao donne pouvoir à Fatima Elouari. Jade Moutongoudé me donne pouvoir. Notre monsieur démocratie participative, Thomas Alberstadt. Présent. Notre doyen nouvellement installé, Michel Suisse. Madame Lornol donne pouvoir à Nelly Go. Monsieur Adichan. Présent. Madame Gonelli. Présent. Et monsieur Pinchot. Présent. Je vous remercie. Je vous fais passer la feuille de présence. Isabelle. Ah, j'ai oublié Isabelle. Ah oui, Madame Convivialité des aînés. Anctin Isabelle. Alors, il nous faut, comme d'habitude, un secrétaire de séance. Je propose notre Benjamin Thomas Alberstadt. Es-tu d'accord? Merci Thomas. Nous devons adopter... Alors, il y a les comptes rendus des décisions, ça vous l'avez vu. Et nous devons adopter le procès-verbal de la séance du 3 avril. Y a-t-il des demandes, des prises de parole sur ce procès-verbal? Non. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Le point numéro 2, il s'agit d'un point très important, c'est la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et d'un droit de préemption commerciale dans le centre ancien de notre commune. Je laisse Zora Imad nous rapporter ce point. Merci, monsieur le maire. Ah, il faut que tu prennes un micro. Prends celui de Jocelyn. Ou... faites attention si vous tirez trop fort. Merci, monsieur le maire. Je ne sais pas si on m'entend bien. C'est bon? D'accord. Alors, dans la continuité des dispositifs mis en œuvre ces dernières années pour conforter le centre ancien de la commune, son dynamisme, ses commerces et la qualité de vie de ses habitants, la municipalité propose désormais d'instaurer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité pour ce quartier. Au préalable, un rapport de situation a été établi sur lequel s'appuie le projet qui a été transmis à la Chambre du commerce et de l'industrie et à la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'instauration de ce périmètre vise à permettre de donner les moyens à la commune de procéder à d'éventuelles préemptions commerciales pour préserver le caractère particulier de cette zone à protéger. Considérant l'exposé des motifs figurant dans le rapport précité, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la création d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité tel que défini dans le rapport joint, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à toutes les mesures de publicité nécessaires afin de porter de périmètre et les formalités qu'il implique à la connaissance de toute personne intéressée, d'autoriser Monsieur le maire à exercer au nom de la commune le droit de préemption commerciale défini par l'article L214-1 du Code de l'urbanisme. Merci Madame Imad. Vous l'avez compris, l'objet de cette délibération qui est passée en commission le 17 mai, c'est bien de pouvoir se doter de moyens de manière à préempter. Si demain, un propriétaire foncier viendrait à vouloir transformer un commerce existant suite à la vente d'un commerce ou à la retraite ou peu importe, comme ça nous est déjà arrivé dans l'ensemble des dernières années où on a vu nos commerces fermer petit à petit avec une transformation pour en faire de logements. L'idée de cette délibération, c'est si l'idée venait à germer de transformer un commerce en habitation, on pourrait, grâce à cette délibération, préempter l'ensemble du bien pour y réinstaller un commerce. Voilà. Monsieur Pinchot. Juste une petite remarque par rapport à la liste qui est dans le rapport. On a déjà perdu un commerce qui est le restaurant de Lune, le restaurant chinois. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne l'a pas perdu, il est fermé. Il est en cessation. Je compte bien à ce qu'à cet endroit-là, quoi qu'il se passe, il y ait toujours du commerce et du service de proximité. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas perdu. Bien. Je voulais poser une petite question, monsieur le maire, c'est par rapport au commerce. Pourquoi on n'arrête pas aussi les grandes surfaces qui arrivent dans des petites communes comme les nôtres
Par exemple, les 2 boulangeries qui, vous savez, qui ont été construites vers le poteau des Pônes, ça nous met un peu en porte-à-faux avec les centres-villes. Après, loin de moi, et même l'équipe aujourd'hui n'a absolument pas l'idée d'installer une boulangerie industrielle, ni même une grande surface. Nous faisons avec ce que nous avons, et c'est déjà de trop, et je vous rejoins. Après, chaque commune fait ce qu'elle a à faire, mais en tout cas, de notre point de vue, et ce sur quoi on se bat, et l'objet de cette délibération, c'est de garder, voire même à terme, d'augmenter le nombre de commerces de proximité dans notre centre ancien. Mais évidemment, je ne peux rien dire sur les communes voisines quand elles décident... Non, mais c'est en général. Nous, oui. Par exemple, les boulangeries, pour du pain, il y a Aldi, il y a Carrefour Market, il y a 2 boulangeries en bas à Épaune, il y en a une deuxième à Épaune, l'autre à la Fermée, et il y a la nôtre. Donc 5 boulangeries dans une petite commune de moins de 10 000 habitants, en comptant les 2. Oui, Ça fait beaucoup, quoi. Après, ça dépend si vous avez ce que vous appelez boulangerie. Non, mais... Voilà, chacun fait aussi avec ses moyens. Voilà. Je peux comprendre des gens aller acheter du pain chez Lidl. Moi, ce que je veux dire, c'est ça aussi qu'il faudrait peut-être arrêter aussi. Ça, on n'a pas les moyens d'arrêter ça aujourd'hui. C'est pas nous qui avons autorisé l'ensemble des commerces à avoir un rayon boulangerie. Il peut y avoir un échange entre 2 maires quand même. C'est pas au niveau des projets, ça se travaille. En tout cas, on ne va pas demander mon avis quant à l'ouverture de la boulangerie Anche, si telle était votre question. Merci. Bien. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Madame Nolde est contre. Qui s'abstient? Vote à la majorité. Je vous en remercie. Point numéro 2. Il s'agit d'une nouvelle dénomination d'un chemin rural en chemin de la ferme. Je laisse Jessica Drouet rapporter ce point. Oui, bonsoir à tous. En effet, la commune est interpellée par les habitants qui habitent le long du chemin rural situé à la limite de notre commune avec Épaune, dans la partie la plus au sud. Ce chemin débouche à l'ouest sur l'ancien chemin de Goussonville, qui est situé sur le territoire d'Épaune, et à l'est sur la parcelle communale cadastrée L936, qui est en continuité de la rue de Canada. La numérotation des maisons sur cette voie, qui a été transformée en impasse en 2022, génère en fait des problèmes d'identification des maisons, qui subissent régulièrement des pertes de courrier et des soucis pour leurs abonnements et leurs raccordements divers. Aussi, les résidents des habitations concernées, tant sur la rue de Canada que sur la partie non nommée, sollicitent une nouvelle dénomination de ce bout de voie afin de ne pas créer de confusion. Aussi, il est proposé de dénommer cette impasse le chemin de la ferme, comme expliqué avec le schéma que vous avez dans la note de synthèse. Considérant que l'identification des biens situés sur le chemin rural indiqué ci-dessous pâtit de l'absence de dénomination de la voie, considérant que cette situation engendre des soucis quotidiens pour les habitants de cette voie ainsi que pour les résidents de la rue de Canada, avec lesquels, malheureusement, les confusions sont fréquentes, il est proposé ce soir aux membres du Conseil de nommer le chemin de la ferme, le chemin rural situé à l'ouest de la limite communale avec la commune d'Épaune, via l'ancien chemin de Goussonville, et à l'ouest de la parcelle communale L936, en prolongation de la rue de Canada, conformément au plan que vous avez sous les yeux. Madame Drouet, merci beaucoup. Bien évidemment, on l'a vu en commission et puis on en a échangé avec tous les élus. C'est pas nous qui avons décidé de renommer ce chemin, c'est à la demande des riverains, des habitants à la fois de cette rue, mais aussi des rues autour. Je leur ai demandé de me faire une petite pétition sur ce qu'ils voulaient. Une fois que ça a été fait, je suis allé voir les habitants de la rue. Je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez comme nom de rue? Ils m'ont dit, c'est une ancienne ferme, il n'y a pas de chemin de la ferme à Mézières, on y va. Voilà, c'est une demande des habitants qui habitent là-bas. Donc voilà, on répond juste à une demande de nos habitants. Y a-t-il des questions? Bien, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 2, modification du règlement enfant-jeunesse 2023. Madame Elouari, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, le règlement enfance-jeunesse a été mis à jour en vue de son application à compter de la rentrée de septembre prochain. Les principales modifications portent sur l'augmentation des tarifs pour tenir compte de l'inflation, sur la prise en compte du quotient familial afin de permettre un ajustement des tarifs fondés sur la situation familiale en temps réel, sur des précisions concernant le fonctionnement des services en cas de grève,
et sur la modification des modalités d'inscription à l'UGM durant les vacances scolaires. Considérant qu'il convient de mettre à jour le règlement des services enfance jeunesse à compter de la rentrée scolaire de septembre 2023, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le règlement intérieur enfance jeunesse en vigueur à compter du jour de la rentrée de septembre 2023. Bien, merci Madame Elouari. Juste un petit point de rappel, vous avez reçu une petite modification ce matin, puisqu'on a modifié une phrase dans le règlement, c'était une erreur. Par défaut, le service enfant jeunesse réactualisera l'ensemble des quotients au 1er janvier de chaque année, et non pas, comme c'est écrit, au 1er septembre de chaque année. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Adichan. Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Ensuite, souscription d'un emprunt pour le cabinet médical. Monsieur Jocelyn Marc, je vous laisse rapporter ce point. Merci, monsieur le maire. Il est rappelé en premier lieu que monsieur le maire a reçu délégation du conseil municipal en début de mandat pour contracter un emprunt à hauteur de 500 000 € maximum. Il est rappelé en second lieu qu'il a été inscrit au budget 2023 la contractualisation d'un emprunt à hauteur de 1,5 million d'euros pour la réalisation des opérations d'investissement et plus particulièrement du cabinet médical. En effet, si ce projet doit être financé à 80% par des subventions, ces dernières ne seront versées à la commune qu'une fois la vente réalisée. Il est donc nécessaire d'avoir la trésorerie nécessaire au moment de la signature de l'acte prévu en septembre prochain. Une fois les subventions versées, la commune pourra soit procéder à un remboursement anticipé, soit entreprendre les autres projets d'investissement envisagés en bénéficiant d'une trésorerie avant perception des subventions sollicitées opération par opération. La proposition financière la mieux disante au terme de la consultation qui a été menée auprès des banques est la suivante. Montant, durée, taux, échéance, remboursement anticipé, frais de dossier. Considérant qu'il y a lieu de souscrire un emprunt pour avoir d'une part la trésorerie nécessaire à la signature de l'achat du cabinet médical et d'autre part pour financer les opérations d'investissement inscrites au budget primitif 2023, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver ce projet. Merci, monsieur Marc. Ah oui, il faut... Ah, je ne l'ai pas vu ça. Ah oui, tiens. Ah, je n'ai pas vu ça. Merci. Donc, il est proposé au Conseil de... Ouais, je vais reprendre. La proposition financière la mieux disante au terme de la consultation qui a été menée auprès des banques est celle de l'AFL avec les caractéristiques suivantes. Montant du prêt, 1 500 000 €. Durée totale, 20 ans. Taux fixe, 3,69%. Mode d'amortissement, capital constant. Fréquence des échéances trimestrielles. Base de calcul, base exacte, divisée par 360. Frais de dossier, néant. Commission d'engagement, néant. Date de déblocage des fonds, 1er septembre 2023. Donc, considérant qu'il y a lieu de souscrire un emprunt pour avoir, d'une part, la trésorerie nécessaire à la signature de l'achat du cabinet médical et, d'autre part, pour financer les opérations d'investissement inscrites au budget primitif 2023, il est proposé au conseil municipal d'accepter le contrat de prêt et pièces annexées dont les caractéristiques sont les suivantes. Montant du prêt, 1 500 000 €. Durée totale, 20 ans. Taux fixe, 3,69%. Mode d'amortissement, capital constant. Fréquence des échéances trimestrielles. Base de calcul, base exacte divisée par 360.
Frais de dossier néant, commission d'engagement néant, date de déblocage des fonds 1er septembre 2023. D'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de prêt et à procéder ultérieurement sans autre délibération à son initiative, à toute formalité et à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération et reçoit tout pouvoir à cet effet. Merci, Monsieur Marc. Je rappelle que nous avions proposé en conseil municipal la prise de part dans la société, la banque, société AFL, qui est une société dans laquelle il n'y a que des actionnaires en collectivité territoriale. Et donc je pense que ça prouve que nous avons bien fait, puisqu'en fait ce sont les mieux-disants sur l'ensemble des banques qui nous ont répondu. En plus, et ça nous en sommes plutôt fiers, à taux fixe, puisque au vu de l'inflation et au vu de tout ce qui se passe, nous ne souhaitions absolument pas emprunter à taux variable. Y a-t-il des questions? Je voulais juste demander, les 1,5 million, c'est vraiment la totalité de ce qu'on aura à payer à Mézières? Ou alors il faudrait peut-être s'attendre à d'autres paiements pour ce projet? Ah, j'ai pas compris la question. C'est simple, je demande si vraiment c'est 1,5 million qu'on va donner pour la totalité du projet. Ah bah oui, Ou aujourd'hui. alors, aujourd'hui, on va donner 1,5 million, puis demain, on va revenir parce qu'il n'y a pas eu assez ou il n'y a pas non, eu mais de... aujourd'hui, on a déjà on l'a acté au budget. Et ensuite, on est passé chez le notaire. Vous m'avez autorisé aussi à passer chez le notaire pour signer la promesse de vente du cabinet, qui est à 1 471 000, j'ai plus les chiffres en tête, mais à 1,5 million. Donc aujourd'hui, on a un acte notarié qui nous dit que nous devons, enfin, on s'est engagé à acheter le bien à 1,5 million. Donc il vaut 1,5 million, c'est écrit, c'est gravé, on a l'acte. Voilà. Donc on attend de décaisser l'argent et on l'aura au 1er septembre. Et dans le courant du mois de septembre, on passera chez le notaire et il sera officiellement à nous. Voilà. Donc c'est gravé dans le marbre ce montant. D'autres questions? Bien. Qui est contre? Donc les Madame Go, Madame Nold et Monsieur Adichan. Qui s'abstient? Bien. Vote à la majorité. Ensuite, point suivant, révision des tarifs pour le cimetière. Monsieur Padeloup, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Compte tenu de l'inflation et de ses conséquences sur le budget communal et de la décision prise par le conseil municipal pour l'exercice 2023 d'augmentation des taxes locales, il est proposé de revoir les tarifs pratiqués pour le cimetière à l'occasion des opérations funéraires. Par ailleurs, un complément a été apporté en cas de revente d'une concession ayant déjà été aménagée avec un caveau. Considérant qu'il convient de revoir les tarifs des concessions et services communaux à l'occasion des opérations funéraires, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver les nouveaux tarifs des concessions et services communaux à l'occasion des opérations funéraires, tels que définis dans l'annexe 2 qui a été jointe à la présente délibération, qui annule et remplace l'annexe 2 du règlement intérieur du cimetière communal. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Padeloup. Y a-t-il des questions? Bien. Qui est contre? Monsieur Adichan, Madame Noll, Madame Go. Qui s'abstient? Vote à la majorité. Je vous en remercie. Ensuite, participation de la commune au financement de la carte imaginaire pour l'année scolaire 2023-2024. Madame Eloiry, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme chaque année, il est proposé aux membres du Conseil que la commune prenne en charge une partie du coût de la carte de transport en commun imaginaire pour nos collégiens, lycéens et étudiants fréquentant les établissements privés ou publics. Il est rappelé que la subvention tiers payant dispose de 4 possibilités de participation, soit une prise en charge à 100% sur le forfait, les frais annexes, etc., soit une prise en charge à 100% sur le forfait uniquement, soit une prise en charge d'un montant fixe identique pour tous sur le forfait uniquement, ou soit une prise en charge d'un montant fixe sur le forfait uniquement, mais différent selon les revenus du titulaire de la carte. Pour les années précédentes, le Conseil a opté pour la 3e option, avec un montant fixe de 95 € par titulaire. Le tarif de la carte imaginaire est porté pour 2023-2024 à 373 € par an, frais de dossier inclus, hors subvention départementale ou sociale pour les élèves boursiers. Il est donc proposé d'augmenter la participation de la commune en la passant de 95 € à 105 €. Pour information, en 2022, 141 familles ont bénéficié de cette participation.
Considérant que la participation d'une carte de transport imaginaire est un préalable incontournable et nécessaire pour tout étudiant méziérois dès son entrée au collège, considérant à ce titre que la municipalité entend poursuivre son accompagnement aux familles méziéroises en prenant à sa charge une partie du coût de cet abonnement annuel, il est proposé aux membres du Conseil d'acter des modalités de participation communale aux abonnements imaginaires des élèves et étudiants méziérois dès leur entrée au collège pour l'année scolaire 2023-2024. Donc une adhésion au choix numéro 3, comme les années précédentes, du contrat avec la SAS Commutitre, soit une prise en charge du prix du forfait à hauteur de 105 € par titulaire d'une carte imaginaire. Merci Madame Mullery. J'espère que cette délibération remportera l'unanimité de ce conseil municipal avec un peu plus de générosité pour nos habitants. Je rappelle malgré tout qu'en 2020, nous participions déjà à hauteur de 95 €, mais non pas pour l'ensemble des étudiants, mais uniquement pour les collégiens. Dès 2020, nous avions acté que nous participions non seulement aux collégiens, mais aussi aux étudiants. Et cette année, pour l'intégralité de ces étudiants, apprentis et collégiens, nous proposons au Conseil d'acter 105 €. On aurait pu vouloir un peu plus, mais voilà, en tout cas, c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité et je vous en remercie. Point numéro 6. Projet de jumelage avec une ville serbe. Constitution d'une commission ad hoc et mandats spéciaux. Monsieur Arnaud Padelot, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. En préambule, je tenais à remercier particulièrement et sincèrement Adam Bakraklik, sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour, et son accompagnement pour la communication que vous verrez prochainement, puisque avec lui et Monsieur le maire, nous avons eu l'occasion de nous rendre là-bas pour initier le projet sur nos fonds propres, et j'espère que ça sera une réussite. Donc, comme annoncé dans son programme électoral, la municipalité souhaite poursuivre la démarche entreprise depuis plusieurs années par l'association France-Serbie, qui porte la section football vétéran de l'AJSLM, et mettre en œuvre un jumelage avec une commune serbe. Afin de constituer puis de faire vivre un tel partenariat transfrontalier, il apparaît essentiel de créer une commission ad hoc et de nommer un mandat spécial aux élus qui en feront partie. Pour rappel, conformément au règlement intérieur du Conseil, les commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle. Il est ainsi proposé de créer une commission présidée par le maire et composée de 4 conseillers municipaux de la majorité et d'1 conseiller municipal de l'opposition. Dans le cadre du mandat spécial, qui est ainsi confié aux membres de cette commission, il est précisé que les frais de séjour, hébergement, restauration seront remboursés par la commune conformément à l'article R 2123-13 du Code général des collectivités territoriales. Concernant les frais de déplacement, il est proposé d'accepter une prise en charge intégrale de ces frais sur présentation de justificatif à raison de 2 déplacements par personne maximum par an et sous réserve de réservation de places en avion de 2e classe exclusivement. Les frais de transport occasionnés sur place seront également pris en charge de manière intégrale sur présentation de justificatif. D'autres frais occasionnés par la réalisation de ce mandat pourront également être pris en charge par la commune sur présentation d'un justificatif dès lors que ces frais apparaîtront comme nécessaires au bon accomplissement du mandat. Enfin, le cas échéant, il est proposé une prise en charge par la commune, dans ces mêmes conditions, des frais de transport et de séjour des agents municipaux susceptibles d'être missionnés pour l'accompagnement des membres de la commission ou d'une délégation spéciale, groupe d'enfants notamment, dès lors que leur présence s'avère nécessaire. Considérant la volonté municipale de créer un jumelage avec une commune serbe, considérant qu'il convient de mettre en place les outils nécessaires à la concrétisation de ce projet, il est proposé aux membres du Conseil de donner leur accord de principe en vue d'un jumelage avec une commune serbe, d'approuver la création d'une commission ad hoc pour porter ce projet composé, outre le maire en tant que président, de 4 conseillers municipaux de la majorité et d'un conseiller de l'opposition, tous désignés en séance, de confier un mandat spécial aux membres de cette commission pour la mise en œuvre de ce jumelage, de prendre note que les frais de séjour pour ces élus et des agents communaux qui les accompagneront, si cela devait s'avérer nécessaire, seront pris en charge par la commune dans les conditions définies par le Code général des collectivités territoriales dans ces dispositions précitées, de décider que les frais de transport et de déplacement sur site de ces élus et des agents communaux qui les accompagneront, si cela devait s'avérer nécessaire, seront pris en charge par la commune sur production de justificatifs et sous réserve de 2 déplacements annuels maximum par personne et de réservation en avion de 2e classe exclusivement. De décider que d'autres frais occasionnés par la réalisation de ce mandat pourront également être pris en charge,
par la commune sur présentation d'un justificatif dès lors que ces frais apparaîtront comme nécessaires au bon accomplissement du mandat. Monsieur Padelou, je vous remercie beaucoup et comme vous, je remercie notre ami Adam Barakli qui, en effet, nous a accompagnés pour un petit séjour pour aller rencontrer nos collègues européens de Serbie. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Blanche. Alors, on va pas bien t'entendre, mais essaye de parler fort. J'aurais dû en parler avant, mais ça me gêne parce que le service, c'est quand même un régime autocratique. Enfin, je sais pas, enfin, Ok. qui sera arrivé de machines, là. Ils ont construit des réseaux routiers, un réseau routier important. Et moi, ce qui me gêne, c'est pour les libertés individuelles. Ok, bon, on pourra te raconter. On te racontera notre séjour. Mais j'ai pas vécu ça du tout. Monsieur le maire, chose que j'aime aussi, c'est que la Chine, avec la Serbie, ont des accords de défense. Donc, c'est pas franchement, les accords ne sont pas franchement de l'Union européenne. Ça me gêne parce que j'ai vu la reportage dernièrement et c'est vrai que ça m'a... C'est ça. On ouvrira la culture sur les pays de l'Est. Il y a des petites... Oui, monsieur Adichan. Moi, j'ai un autre amis serbes, mais je vais pas parler des Serbes, je vais pas parler de la géopolitique. Je parle déjà des Serbes. Avec tous les frais qui sont gagés, les augmentations de taxes, de frais d'impôts, et qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas aujourd'hui, on a encore 4 dépenser l'argent communal. Et c'est ça qui me gêne un peu. Ok. Alors, oui, le groupe n'est pas encore, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un projet, on n'a pas encore... ça reste un projet. Il va falloir passer au prochain conseil municipal, parce que la commission va travailler aussi sur le projet, le jumelage en tant que tel, est-ce qu'il va réduire, etc. Et après seulement, suivant ce qu'on aura mis à l'intérieur, on décidera d'un budget à allouer. Mézières-sur-Seine n'a jamais été jumelé. Aujourd'hui, nous avons mis au programme que nous voulons jumeler Mézières-sur-Seine et on va démarrer avec une commune. Il y a déjà eu un travail qui a été fait, c'est ce qu'on dit dans la délibération, avec l'entente France-Serbie au football. Donc c'est une demande aussi des footballeurs. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des Serbes qui allaient venir au mois de juin sur leurs propres frais, venir faire un match amical. Je sais qu'il y a 2 ans, je crois, nos joueurs de football sont allés aussi en Serbie. Donc aujourd'hui, c'est une simple continuité de bonne entente avec un pays qui fait partie de l'Europe. Voilà. C'est pas une question de pays, c'est une question de frais. C'est qu'en ce moment, tout augmente, les gens, ils n'ont plus les moyens. Et aujourd'hui, la ville dépense en fin de compte l'argent des Méziérois, quoi. Donc, à un moment, il faut arrêter. Bah, je comprends que vous serez donc contre. Ah oui. C'est votre point de vue et je comprends. Mais voilà. La preuve en est, c'est que pour la culture de chacun, et ne pas se fier qu'aux médias internationaux, c'est bien aussi que de s'ouvrir au monde et d'ouvrir nos jeunes au monde et qu'il puisse y avoir des correspondances avec d'autres pays. Souvent, on est jumelé avec l'Angleterre ou l'Allemagne. Enfin... Bah, il faut voyager avec son propre monnaie, monsieur le maire. Oui, certainement. Ça aussi, ça marche bien. Si vous voulez, je vous montrerai les factures que j'ai eues et que j'ai payées de mes propres faits avec mes élus pour anticiper ce projet. Et je l'ai fait avec mon propre argent. Oui, mais tant que vous le payez de votre propre argent, ça ne me dérange pas du tout. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Monsieur Adichan et Monsieur Marc. Qui s'abstient? Blanche, Varlet, Nold et Go. C'est bon, j'ai pas été trop vite. Bien, je vous remercie. Ensuite, nous devons, et donc j'ai envoyé à la minorité un mail, nous devons créer cette commission ad hoc. Donc les élus majoritaires ont désigné pour cette commission naturellement Arnaud Padelou, Adam Baraklik.
Pour lier au sport, Sébastien Martin. Pour une entente aussi un peu liée aux entreprises et au commerce, Zora Imad. Donc 4 élus de la majorité. Et dans la minorité, il n'y a que M. Pinchot qui nous a motivé le fait d'intégrer cette commission ad hoc. Est-ce que nous votons les 5 comme ça ou il y a d'autres candidats? Non, on ne peut pas assister à la première réunion, elle est à 17h30, je crois. Donc on peut pas s'engager sur des réunions, on ne peut pas être... Oui. Bien, du coup, je répète, création de la commission ad hoc, Arnaud Padelou, Sébastien Martin, Zora Imad, Adam Bakakik, M. Pinchot. Qui est contre cette commission? Qui s'abstient? M. Da, M. Varlet, M. Marc et M. Adichan. Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Ça fait 4... Ça a été pour les abstentions? C'est ça. Parfait. Ensuite, une délibération, il s'agit de tableau des effectifs communaux, suppression à création de postes. Chers collègues, les tableaux d'avancement de grade au titre 2023 ont été affichés le 24 avril dernier. La nomination des agents les plus méritants nécessite la suppression du tableau des effectifs de leur grade actuel et la création d'un poste au grade supérieur. De la même manière, il est souhaité la nomination d'un agent ayant été retenu au titre de la promotion interne. Il faut là également supprimer son grade et créer le grade supérieur. Par ailleurs, du fait du départ par voie de mutation de l'agent chargé de la surveillance de la voie publique, il est proposé de supprimer le poste d'adjoint technique sur lequel il est margé. En effet, la municipalité préfère, pour le remplacer, créer un poste au sein de la filière police municipale. Enfin, le tableau des effectifs dispose d'un poste en administratif qui est vacant depuis plusieurs années et donc sans utilité. Il est donc proposé à l'Assemblée de supprimer ce poste. L'avis du CST a été saisi le 22 mai pour la suppression des postes envisagés et ils ont voté à l'unanimité pour. Il est donc proposé aux membres du Conseil les suppressions à création de postes suivants. Donc suppression de poste ADM 005 qui est adjoint administratif principal première classe à temps complet, catégorie C, pour le créer en rédacteur, donc en ADM 019, rédacteur temps complet catégorie B. La suppression pure et simple de l'ADM 010, adjoint administratif à temps complet, catégorie C. La suppression d'animateur 013, adjoint d'animation à temps complet annualisé, catégorie C, pour le transformer, en tout cas le recréer en animation 021, adjoint d'animation principale de deuxième classe à temps complet annualisé, catégorie C. Puis l'adjoint technique à temps complet catégorie C, le transformer en TEC 032, adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet catégorie C. Et enfin, notre fameux futur gardien de la paix, donc TEC 016, adjoint technique à temps complet catégorie C, en police municipale 004, gardien brigadier à temps complet catégorie C. Y a-t-il des questions? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Go, Madame Nold. Vote à l'unanimité. Je vous en remercie pour ces agents. Comment? Il y a une erreur dans le tableau. Dis-moi tout, Joseph. Création 01 juillet 2023, création 02 juin 2023. Dernière minute. Non, parce qu'on supprime au 1er juillet, parce que c'est la date à laquelle il s'en va. Ce sera d'office supprimé. Mais on lui crée, suite à ce conseil, dès demain, le poste est créé. Mais ce ne sera pas recruté demain. Le temps de publier les annonces, etc. Donc on perd notre ASVP et on recrutera un PM. Mais non, ce n'est pas une erreur du coup. Monsieur le maire, j'avais juste une petite question à propos de la police municipale, tant qu'on est là. Oui. J'ai laissé entendre que vous restructurez notre police. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Ça cache quelque chose, ça. Il y aura... Non, c'était juste non, mais il y aura en temps voulu une communication au conseil municipal. Le bureau municipal a travaillé sur le sujet, puisque vous savez que je ne travaille pas seul. Nous sommes en train de discuter avec Guy Muller. Enfin, il y a plein de choses qui sont en discussion et en restructuration. Et je répondrai d'ailleurs à une question diverse à M. Pinchot sur le sujet, puisqu'il nous interrogera en point divers sur la sécurité à Mézières. Et en effet, il va y avoir du changement, mais ce sera annoncé en temps voulu. D'où
le choix de recruter un policier municipal supplémentaire, puisque qui peut le plus peut le moins. Un SVP ne peut pas être policier municipal, un policier municipal peut être SVP. Voilà. En tout cas, il peut faire le même travail. Bien, nous l'avons voté. Ensuite, il y a deux délibérations un peu techniques sur le plan de formation des agents communaux 2023. Ah, il me semblait que c'était Arnaud qui... Non, bah ok, bah je rapporte. C'est toi qui fais ? La prochaine. Ah, la prochaine. Alors, chers collègues, il est rappelé que la municipalité entend placer la formation des agents communaux au cœur de la démarche de qualité du service public apporté aux Méziérois. Par ailleurs, dans l'objectif de déployer tous les outils et documents obligatoires concernant les agents communaux, le premier plan de formation de la commune a été élaboré et testé en 2022. Le plan de formation recense l'ensemble des actions de formation retenues par l'autorité territoriale afin de développer les connaissances ainsi que les compétences des agents communaux, ceci afin d'améliorer leur performance et le bien-être au travail. Ils sont ainsi regroupés sous 4 rubriques distinctes. Les formations liées à la sécurité, ce qui concerne le code du travail, les formations obligatoires pour le déroulement de la carrière, tout ce qui est statutaire, les formations sur demande de la hiérarchie, amélioration des compétences et des savoirs, et enfin les formations sur demande des agents soumis à la validation de la hiérarchie. Pour l'année 2023, le plan de formation, appelé aussi plan de développement des compétences, a été présenté et validé à l'unanimité par le comité social territorial. Conformément à la loi du 19 février 2007, il doit ensuite être approuvé par nous-mêmes, le conseil municipal. Considérant qu'il est de la responsabilité de tout employeur d'assurer la formation de ses salariés, considérant que la formation des agents communaux est un préalable nécessaire afin de garantir la qualité du service rendu aux administrés, vous le savez, qui nous est cher, considérant que le plan de formation 2023 est à élaborer en tenant compte aussi bien des nécessités de service que des attentes des agents et de leurs responsables hiérarchiques, il est donc proposé aux membres du Conseil d'approuver le plan de formation des agents communaux 2023, et vous aviez les 2 pièces jointes numéro 7 et 8, l'avis du CST du 6 mars, ainsi que le plan de formation des agents communaux 2023. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie pour nos agents. Point numéro 9 et dernier point, adoption du règlement de formation des agents. Monsieur Padoue, c'est à vous. Dans la continuité du point précédent, un règlement de formation a été élaboré afin de porter à la connaissance des agents la réglementation relative à la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale. Il recense notamment les différents dispositifs existants, définit le circuit interne d'inscription à une formation et éclaire sur la prise en charge des frais générés à cette occasion. Ce règlement a été soumis pour approbation au comité social territorial du 22 mai 2023. Considérant qu'il convient d'adopter un règlement de formation pour les agents communaux, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le règlement de formation des agents communaux. Merci. Y a-t-il des questions sur ce règlement de formation, donc dossier technique? Et je rappelle encore une fois qu'il est passé au CST et je remercie les agents mobilisés sur ce CST, puisque c'est ce que nous avons aussi créé. Avant, nous étions dépendants du CIG et notre directrice générale des services a largement travaillé pour que nous puissions avoir notre propre CST. Donc nos propres agents décident eux-mêmes et travaillent avec nous sur le devenir et sur les suppressions de postes et sur ce genre d'outils qui leur est à disposition. Donc vraiment, je tenais aussi à les remercier parce que c'est du temps, c'est de la formation, c'est de l'engagement supplémentaire. Au début, ils ne comprenaient pas forcément tout. C'est la première fois que c'est à Mézières ainsi. Donc voilà, je pense que c'est important de le souligner. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous devons tirer les jurys d'assises. Le nombre d'électeurs à tirer au sort pour la constitution des jurys d'assises 2024 a été fixé à 9 pour la commune de Mézières-sur-Seine par arrêté préfectoral en date du 3 avril 2023. Il est rappelé que cette procédure doit être effectuée en public, ce que nous faisons. Aussi, il est proposé d'y procéder lors du présent Conseil. À titre informatif, il est rappelé que la procédure de tirage au sort, Monsieur le maire, en tant que détenteur du pouvoir de police et représentant de l'État sur la commune, tire au sort dans l'enveloppe numéro 1, que je vais avoir bientôt, un numéro de page, puis dans l'enveloppe numéro 2, un numéro de ligne. Dans la liste électorale est retenu le nom correspondant à 2 numéros, sauf si l'électeur est radié ou s'il est né après 2000. L'opération est renouvelée ainsi que nécessaire. Monsieur le maire procédera alors au tirage d'un nouveau numéro de page et d'un nouveau numéro de ligne. Ainsi averti de la procédure à suivre, il est proposé au Conseil d'assister à cette désignation, puis nous prendrons les questions orales. Du coup, la liste, c'est moi qui prends. Ah, moi je prends, d'accord. Oui, allez, le Benjamin, Monsieur Alberchat, c'est vous qui me dites s'ils sont bien dans la liste et s'ils ne sont pas nés après 2000.
C'est bon? Donc il nous en faut 9. Alors, numéro de page en premier. Tac. Le numéro 8. Page numéro 8. Non. Ça, c'est pas la page. Ça, c'est la ligne. Ben non, mais il y a 311 pages, ouais. C'est pas grave. Ça sera la ligne 8. Mais non, mais attends, je prends le numéro de page. Numéro de page 294. Ouais. C'est bon? Il n'y a pas le numéro de page. T'es sûr? Tout en haut. On n'a pas répété, c'est pour ça. Ah. Et au moins, c'est pas très. « 294. Oui, 294 et la ligne 8. Né après 2000. Oui, c'est bon. Ben, donne le nom et... Pour les gens qui nous regardent, sait-on jamais, ils ont fait... Madame Timon, Annie, Marie, André. D'accord. Madame Timon, Marie, Annie, André. Je remets les numéros sous vos yeux dans les enveloppes dédiées. Voilà. 3 février 1957. En 57. Tac. Ah, mais c'est pas possible, 294. T'as de la chance. Numéro 7. Madame Timchit, Yacine. Madame Timchit. Yacine. Monsieur. 23 janvier 1998. 98, c'est bon. J'espère changer de numéro. 50. On a l'impression d'être au loto. Ligne 8. Madame Buller, Evelyne, née le 8 août 1956. Ok. Non, c'est pas possible. Je le refais. J'ai le droit de le refaire. C'est pas possible. J'ai retiré le 280. C'est pas possible. Je vais avoir que les gens de la même page. 52. Et ligne 5. Madame Buzon, Sophie, née le 10 septembre 1961. En fait, c'est pas facile dans les enveloppes. « 214. Ligne 9. Monsieur Massé, Julien, né le 10 avril 2003. Donc c'est pas Ah, c'est pas bon. On recommence. 188. « 4. Monsieur Lelasseux, Michel, né le 14 juillet 1950. Il va être content, Michel. En général, les gens, ils n'aiment pas être tirés au sort pour les jurys d'assises. Allez. On en a déjà 6. 52. Ouais. 8. 52, 52. Madame Calderari, Florence, née le 12 novembre 1968. 183. Le 1.
Monsieur Leclerc Simon, né le 2 août 1987. Ça, c'est bon aussi. Allez, plus que 2. Non, plus qu'un. Allez. 291. 6. Monsieur Telet Sébastien, né le 17 août 1985. Parfait. J'ai bien aller chercher au milieu là. 210. Allez, le dernier. Numéro 2. Monsieur Marguerite Philippe, né le 31 juillet 1955. Eh bien, parfait. Félicitations à tous ces heureux tirés au sort. Alors, dans la suite de l'ordre du jour, il nous reste les questions orales, questions divers. Et Monsieur Pinchot, vous nous avez envoyé une question orale. Je vous écoute. Oui, ma question porte sur la sécurité publique à Mézières. En effet, plusieurs habitants m'ont fait part récemment d'incidents ou d'incivilités dont ils ont été soit victimes et d'autres m'ont relaté des faits dont ils ont été témoins. Alors ça va de choses qu'on pourrait juger insignifiantes, hein, comme le déplacement de poubelles et de les renverser les détritus sur la voie publique, à des choses déjà plus sérieuses, comme des tentatives de vol de matériel ou de vélo dans des jardins, des dommages à des biens, un portail défoncé par exemple, ou plus grave, des tentatives de carjacking ou des agressions dans les transports publics. Alors, il faut savoir que les victimes ne portent pas toujours plainte ou ne déposent même pas de main courante, car on n'est pas sûr que la police soit en mesure de vous protéger d'éventuelles représailles de ceux qui seraient identifiés comme ayant commis ces méfaits. On en est là, malheureusement. Tout le monde sait, ce sont les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur, qu'il y a à peine 13% des cambriolages qui sont résolus. Ça veut dire qu'il y a 87% des cambriolages qui restent totalement impunis. Dans ces conditions, toutes les mesures qui peuvent être prises par les communes dans le domaine de la dissuasion sont les bienvenues. Et les communes disposent essentiellement de 2 outils, la police municipale et la vidéoprotection. Je ne suis pas le seul à être préoccupé, hein, parce que j'entends peut-être déjà des critiques du type « Ah oui, c'est l'obsession sécuritaire ». Non, je ne suis pas le seul à être préoccupé par la sécurité publique, puisqu'au dernier conseil municipal, c'était le 3 avril, nous avons eu un compte-rendu des travaux du conseil citoyen qui demandait à peu près la même chose que ce que je vais évoquer aujourd'hui. Si vous voulez, je peux relire une phrase au moins du compte-rendu. Pour lutter, donc la production des conseillers citoyens, pour lutter contre les cambriolages, les membres du Conseil des citoyens portent le souhait d'une présence plus importante de la police municipale, notamment pendant les périodes sensibles, lors des vacances de Noël et l'été, et d'inciter les habitants à être des voisins vigilants. Ils émettent enfin le souhait de revoir l'emplacement de certaines caméras de vidéoprotection. Donc, je suis en parfaite harmonie avec le Conseil citoyen. Donc, ma question porte sur la vitesse de déploiement de ces 2 outils que sont la police municipale et la vidéoprotection à Mézières. On sait que le prestataire qui assure l'entretien et la maintenance de la vidéoprotection ne donne pas entière satisfaction. De plus, il conviendrait d'augmenter, je crois que ça avait été évoqué en commission sécurité, les points de surveillance, augmenter le nombre de caméras.
Et enfin, l'accent doit être mis, c'est pas le tout d'avoir des caméras, sur la qualité du traitement des informations fournies par ces caméras. Alors, on avait évoqué la télédétection en direct. Bon. Alors, à quelle échéance la vidéoprotection sera-t-elle au niveau d'une commune de 3800 habitants qui va connaître un accroissement de population? Et en ce qui concerne la police municipale, là aussi, les habitants émettent quelques critiques, car il est évident que les horaires couverts ne sont pas suffisants, que la question des permanences de week-end se pose. Alors bien sûr, on peut regretter le désengagement de l'État, parce que tout ça n'est que la conséquence des politiques publiques dans ce domaine, sur une fonction qui est quand même une fonction régalienne, la sécurité publique. Et les citoyens peuvent s'étonner que, vu l'importance du budget dont dispose l'État et vu les impôts qu'il paye, il n'est pas la police nationale à la hauteur de ce qu'il pourrait souhaiter. Donc, à quelle échéance aura-t-on des effectifs de police municipale, en l'occurrence, donc correspondant aux besoins de la commune? Voilà les deux questions. Merci. Merci, Monsieur Pinchot. Et en même temps que vous la posiez, je regardais notre collègue Hassan Adichan qui a voté contre une délibération pour un jumelage qui va nous coûter quelques milliers d'euros. À vous écouter, il nous faudrait une police municipale de 20 agents jour et nuit qui nous coûterait beaucoup d'argent. Monsieur le maire, je voudrais juste répondre à ce que vous venez de dire. D'accord contre le jumelage, mais moi, le jumelage, il ne rapporte rien à la commune. Donc la police municipale, oui. On sait, Monsieur Adichan, puisque vous avez été 6 ans manette, que ni la culture, ni le sport, ni le devoir de mémoire vous intéressent. Nous le savons. Je crois que vous vous trompez. Tout ce qui a été fait en sport, c'est moi, monsieur le maire. D'accord. Bien, Monsieur Pinchot, je vais vous répondre. Dans un premier temps, vous communiquez en séance des chiffres nationaux. Et si vous êtes curieux jusqu'au bout, rien que dans les Yvelines, Mézières-sur-Seine est de très loin dans la liste des communes les plus cambriolées. Maintenant, elle l'est quand même, et je déplore cela, comme vous. Si alarmer et faire peur, comme ne cesse de le faire votre famille politique, était votre souhait, je dirais que c'est bien essayé, mais la majorité municipale n'a pas peur. Au contraire, même quand vous citez des tentatives de carjacking, en sachant que vous parlez d'une seule tentative de carjacking, il y a 2 semaines dans la rue des Ligneux, sachez que notre police municipale était la première sur place et que les caméras à chaque intersection de Mézières-sur-Seine ont bien aidé la police nationale et le parquet de Versailles. Tout n'est peut-être pas résolu tout le temps, les victimes n'ont peut-être pas toujours le retour des affaires qui les concernent, mais cela n'est pas notre responsabilité. Mais je vous rejoins, c'est un vrai problème, mais je ne suis que le maire de Mézières, je ne suis pas législateur. Mézières-sur-Seine est bien plus sûr que ce que votre question laisse entendre. Mézières-sur-Seine n'est pas Chicago. En conclusion, car vous n'avez pas l'exclusivité de l'obligation sécuritaire, sachez que d'ici la fin de l'année, et ça rejoint la question à laquelle j'ai tenté de répondre de M. Adichan, mon équipe et moi-même aurons des annonces à vous communiquer, car nous souhaitons plus d'efficacité sur la vidéoprotection, plus de présence policière sur notre commune, plus de contrôle de vitesse, et donc une commune encore plus enviée, avec une sécurité encore plus importante. Tout ceci sera effectif au premier trimestre 2024. Monsieur Alberstadt, comme à l'accoutumée avant de clôturer, est-ce qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux? Et je salue tous les gens qui ont eu la patience de nous regarder en direct sur Facebook. Non, il n'y en a pas. Eh bien, parfait. Du coup, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents ce soir et je clôt ce conseil municipal. Merci.